Depuis le mois de septembre, Jules et Arthur, des jumeaux, et Lucie, la grande sœur, ont intégré l'école communale de Naline Centre. Jusque-là, rien de plus banal. À cela près que le petit Jules est aveugle. Avec son frère et ses amis de première année, il apprend à lire et à calculer. On n'a jamais envisagé qu'il aille dans l'enseignement spécialisé. Comme en fait il a perdu la vue petit à petit, il était dans l'enseignement tout à fait normal et ça ne s'est jamais présenté. On ne s'est jamais posé la question. Pour nous, c'est évident qu'il devait se trouver dans l'enseignement normal, traditionnel avec son frère et sa sœur. Il n'a pas fait ses maternelles ici, il les a faites dans une petite école du village. L'institutrice à un moment nous a dit qu'elle ne s'en sortait plus, que ça devenait vraiment difficile avec Jules. Elle nous a donné les coordonnées de l'ONA, nous les avons contactés, voilà, ça a commencé comme ça. Depuis 90 ans, l'ONA, l'œuvre nationale des aveugles, milite auprès des gens atteints de troubles graves de la vue. Son projet Clin d'œil permet ainsi un accompagnement des enfants aveugles ou malvoyants dans l'enseignement ordinaire depuis la maternelle et jusqu'à la fin de la secondaire. Cela fait 3 ans que Monsieur Pierre suit Jules dans son parcours scolaire. Avec une de mes collègues, nous venons assurer plusieurs matinées semaines de présence à l'école pour travailler principalement en classe. Parfois, en début des apprentissages, il est nécessaire que l'on travaille en individuel dans un local avec Jules, puisqu'on doit réexpliquer certains apprentissages, avoir la possibilité de parler, lui et moi, d'échanger sans déranger la classe et sans être dérangé par les bruits de la classe. Mais la plupart du temps, on essaye quand même de rester en classe, puisqu'il s'agit d'un projet d'intégration, donc il s'agit d'amener l'enfant à être en classe le plus possible avec les autres pour vivre les apprentissages au même rythme. Trop petite, la structure de son école précédente n'était pas adaptée pour que Jules puisse suffisamment évoluer de manière autonome. Ses parents sont donc partis en quête d'un établissement susceptible de l'accueillir, pas si évident. On s'y est pris longtemps à l'avance parce qu'on avait peur que des portes se ferment. Donc finalement, on a consulté 3 écoles différentes, deux de cette taille-ci, de la taille de l'école de Naline, et une autre d'une taille beaucoup plus importante. On a essuyé un refus. Et puis l'autre, l'école de Naline était partante tout de suite, l'autre école de Hako était partante elle aussi, on a dû faire un choix et c'est sur Naline que ça s'est porté. Ces enfants peuvent rester à ce moment-là aussi scolarisés dans un environnement social et familial proche du domicile, puisque en Belgique francophone, il n'existe que 4 écoles d'enseignement spécialisées, 2 à Bruxelles, une à Mons, une à Liège, donc ce n'est pas évident pour des familles comme celle de Jules qui n'habitent pas évidemment ces régions-là. Géographiquement, c'est vrai que c'est une facilité, mais en plus, tout le corps enseignant est partant, les enfants, que ce soit Jules, Arthur, Lucie, ils ont été très très bien accueillis et on voit qu'ils sont épanouis tous les 3, donc effectivement c'est un soulagement de voir que ça se passe bien. Jules vit sa scolarité tout à fait normalement dans la classe. Les autres enfants étaient mis tout de suite devant le fait que Jules était différent. Il a lui-même expliqué son problème. On a eu un contact aussi avec des personnes venant nous expliquer ce que c'était qu'être aveugle. Donc la classe a participé à des petits jeux pour se mettre dans la situation de Jules. Et puis les choses se sont mises en place. Les enfants sont très, très flexibles. Donc ils savent qu'ils doivent aider Jules dans certaines circonstances. Il est très autonome, très fonceur, donc il a énormément envie d'apprendre, donc tout se passe bien. Marie-Christine Allard, la titulaire de première année, n'a pas hésité longtemps à accepter d'accueillir Jules dans sa classe. D'autant que voici quelques années, elle avait déjà eu une petite fille souffrant de dyspraxie parmi ses élèves. Une démarche à laquelle toute l'équipe éducative de l'établissement doit adhérer. Pour nous, ce qui est important, c'est d'avoir l'accord d'une direction, mais aussi de l'équipe d'enseignants, même si on sait que sur 6 années primaire, il peut y avoir des changements, mais enfin on veut quand même que l'école s'engage auprès de la famille à pouvoir assurer l'intégration de l'élève durant les 6 années, tant bien sûr, tant que le projet reste viable et envisageable. Je prévois toujours la classe telle qu'elle, donc je ne change pas grand-chose. Tous les travaux sont adaptés par les gens de l'ONA, donc je donne mes préparations à l'avance, on adapte, on fabrique du matériel et eux m'aident beaucoup dans ce domaine-là. Il utilise sa machine Perkins, Monsieur Pierre vient et lui fait travailler avec l'ordinateur, on utilise d'autres matériels, manipulation, voilà. On s'adapte. À ce jour, une équipe de 8 personnes de l'ONA suit une 70aine d'enfants comme Jules en Wallonie. Malgré l'utilité évidente de ce service, il fonctionne sur fonds propres grâce uniquement à des dons et des legs.
À ce jour, nous n'avons pas encore obtenu la reconnaissance officielle de la région wallonne en tant que SAI, service d'aide à l'intégration. Un dossier va être présenté cette année, nous espérons bien ainsi obtenir un subside qui sera loin de couvrir l'ensemble des frais engrangés, mais qui permettrait quand même à l'association et au service de respirer un petit peu.